Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je tiens à vous remercier, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier mes histoires paranormales, étranges, mystérieuses. Et justement, aujourd'hui, je me trouve dans un charmant petit village côtier des Landes, à Mimizan, plus exactement à côté de ce porche clocher d'une ancienne abbaye qui garde tout son mystère. Mais avant de vous raconter ce récit, je vous propose quelques secondes, simplement une petite visite du village de Mimizan pour vous imprégner complètement de cette histoire mystérieuse, étrange de ce lieu où se mêlent amour, drame, mais aussi fantômes. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Mimizan, la perle de la Côte d'Argent, cache bien des secrets. Nichée entre l'océan Atlantique et les vastes forêts des Landes, cette petite ville respire l'authenticité, le charme balnéaire et le mystère. Connue pour ses plages infinies et dorées, Mimizan est un havre pour les amateurs de surf, de baignade et de farniente. Les promeneurs y flânent au gré des dunes et des chemins forestiers, mais derrière cette douceur de vivre et son effervescence estivale se dissimulent des récits anciens. Des légendes qui murmurent à l'oreille de ceux qui prennent le temps d'écouter. Au cœur de Mimizan, un témoin du passé se dresse fièrement, le clocher-porche, vestige de l'abbaye bénédictine, figé dans le temps. Ces pierres, usées par les siècles, vibrent encore des échos d'histoires oubliées, de mystères qui défient l'imagination. Prêt à plonger dans l'inconnu, laissez-vous guider à travers les secrets de Mimizan, où l'histoire, les légendes et l'âme balnéaire se mêlent pour vous offrir une expérience unique. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver après cette courte visite touristique. Et maintenant, vous apercevez derrière moi ce porche du clocher de Mimizan. Eh bien, c'est bien là qu'a eu lieu une terrible tragédie qui a donné naissance à une légende qui perdure depuis plusieurs siècles jusqu'à nos jours d'ailleurs. Et cette étrange histoire m'a été racontée il y a quelque temps par des habitants de cet endroit. Alors, ce qui m'a incité à poursuivre quelques recherches, à prendre quelques notes que je vais d'ailleurs avoir plaisir de vous lire et de vous raconter cette bien étrange et mystérieuse histoire. Donc, il y a fort longtemps de cela, au bord des Landes, le clocher de Mimizan était bien plus qu'un simple édifice religieux. Dominant la forêt des Landes et les dunes de sable, eh bien, il était le gardien silencieux des habitants qui vivaient autour de l'abbaye à l'époque. Mais ce clocher portait aussi une étrange malédiction, liée à une jeune fille d'une beauté mystérieuse, nommée Misanette. Alors, qui était Misanette? C'était la fille d'un simple pêcheur de Mimizan, mais qui était connue pour sa grâce et sa chevelure dorée qui semblait emprisonner les rayons du soleil. Ses chants doux et mélancoliques s'élevaient souvent dans les airs comme une prière à l'océan. Tous dans le village, bien sûr, l'admiraient au passage, mais personne ne pouvait réellement approcher son cœur, comme si elle était entourée d'un voile d'un autre monde. Alors, parmi ceux qui étaient captivés par sa beauté, un jeune moine de l'abbaye éprouvait pour elle un amour interdit. Il s'appelait Frère Anselme, c'était un jeune homme pieux et dévoué, mais un jour il se surprit à entendre les chants de Misanette alors que lui était en prière dans le cloître. Peu à peu, ses pensées se détournèrent de ses devoirs spirituels pour se perdre dans les rêveries qu'éveillait en lui la belle jeune fille. Le moine commença à gravir secrètement les marches du clocher pour observer Misanette lorsque elle marchait le long des chemins. Et un jour, leur rencontre était inévitable. Soir de printemps, alors qu'elle chantait près de l'étang,
Frère Anselme, emporté par son amour, osa lui parler. Misanet, bien qu'étonné, fut touché par la pureté de ses sentiments. Et là, ils commencèrent à se retrouver en secret, bien sûr, partageant leurs rêves et leurs peurs, mais malheureusement, leur liaison était condamnée, bien sûr, d'avance. Une nuit d'automne, une tempête d'une rare violence s'abattit sur Mimizan. Les vents hurlaient comme des âmes en peine, et les vagues frappaient les rivages avec fureur. Misanet, inquiète pour son père qui était parti en mer, se rendit au clocher pour prier et puis allumer une lanterne à son sommet. Elle espérait la lumière qui guiderait bien sûr les bateaux dans l'obscurité. Frère Anselme, déchiré entre son devoir et son amour, eh bien décida et monta lui aussi au clocher pour la retrouver. La tempête redoublait d'intensité. Le clocher tremblait sous la force des vents. Lorsqu'ils se rejoignirent, Misanet tenait la lanterne et son visage éclairé d'une lumière presque surnaturelle. « Tu ne devrais pas être ici !» cria Anselme par-dessus ce vacarme. Mais Misanet répondit « Je dois aider ceux qui sont en mer, c'est mon devoir de le faire. » Alors, elle s'approcha du bord pour suspendre la lanterne. Malheureusement, une bourrasque soudaine arracha l'objet de ses mains et Misanet tenta de la rattraper et perdit l'équilibre, malheureusement, et elle s'écrasa au sol. Frère Anselme ne se consola jamais de la perte de sa bien-aimée. Et lorsqu'un jour de grand désespoir, il monta en haut du clocher et se jeta pour rejoindre son amour interdit. La légende dit que l'esprit de Misanet veille toujours sur les marins. Et certains du village prétendent même avoir vu par des nuits d'orage une lumière qui vacillait sur le rebord de la fenêtre du clocher. D'autres même affirment avoir été les témoins par des nuits de pleine lune de l'apparition au pied du porche des fantômes de Misanet et d'Anselme. Donc si un jour vous êtes de passage à Mimizan, alors surtout, n'oubliez pas d'aller visiter le porche-clocher de l'église Sainte-Marie, qui est un des derniers vestiges d'un important prieuré bénédictin du XIIe siècle et qui se trouve sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis j'espère surtout que vous n'oublierez pas à ce moment-là le récit que je viens de vous raconter. Et si par hasard, un soir de pleine lune, vous vous promenez vers cet endroit, alors peut-être rencontrerez-vous les fantômes de Misanet et de Anselme. Puis ne dit-on pas que si la légende est plus jolie que la réalité, alors gardons la légende. En tout cas, je vous remercie de l'intérêt qu'a pu susciter l'histoire que je viens de vous raconter. Et si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me liker, à me mettre quelques commentaires, ça me fera grand plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous raconter une autre histoire terrifiante qui s'est déroulée dans les années 1970, donc il n'y a pas si longtemps que cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des preuves à l'appui, vous verrez. Je ne vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien, merci à vous, bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.